Alors là, on va voir la partie de raclage. Vous voyez, les moules ils sont bientôt prêts. On va enlever en fait le surplus pour que le moule puisse... Donc, en général, il vaut mieux le faire un petit peu plus en amont pour éviter de casser le moule. Et jusqu'à temps que, en fait, on gratte pour avoir vraiment le moule en question. Vous entendez craqueler la température. Voilà, donc là, on peut le remettre tout doucement, délicatement. Vous les prenez un par un et vous enlevez en fait le surplus pour que vous y allez tout doucement, toujours avec le dos du couteau, et vous allez récupérer ensuite le chocolat. Alors s'il y a des trop gros morceaux, vous pouvez utiliser le morceau coupant, mais en y allant vraiment très délicatement, pour que le gros morceau ne se casse pas et casse un morceau de chocolat. Parce que là, dans ces cas-là, tout votre chocolat serait cassé sur le sujet. Voilà. Donc, est bien collé. Appuyez pas trop, parce que ça risquerait de casser le moule. Il faut vraiment qu'il soit posé en fait dans votre main. Parce que si vous réchauffez trop ou si vous appuyez, le moule il risque de se casser. Donc identique pour cela. Si vous avez des petits morceaux de plastique qui viennent avec, je vous invite à jeter en fait cette partie-là. Parce que c'est bien évidemment plus élémentaire. Vous voyez. Vous avez vu tourner, donc ça veut dire qu'il est bon. Vous voyez, un beau joli cône. Donc on peut le mettre dans ces cas-là allongé pour éviter qu'il coupe, qu'il tombe et qu'il casse. Ça, ils ne sont pas encore tous prêts. Vous voyez, là, ça veut dire que ça colle encore, donc on va les laisser refroidir. Alors, ceux-là, on peut les laisser comme ça et on va juste les ébarber vraiment tout autour. Vous voyez, en fait, pour que, une fois qu'ils vont passer, qu'ils auront comme si c'était un dessert. Vraiment tout pour tour. Donc vraiment enlever le surplus. Et on va les remettre au frais. Voilà, donc là c'est peut-être un petit peu trop. Donc là on sent qu'il y a peut-être une cassure qui se fait au niveau de... Donc là je vais faire la même chose. Donc là j'ébarbe vraiment sur le côté.
Donc après on verra ce que ça peut donner une fois que ce soit bien froid. Voilà, la prochaine étape ce sera vraiment le démoulage des différents moules. Alors là on va passer au démoulage de ces moules, ils sont quasiment tous prêts, et donc tout simplement, donc là on voit bien qu'ils sont encore directement au niveau du collage. Donc si vous voyez là où c'est vraiment transparent et là où c'est plus couleur chocolat, je dirais, ça veut dire que là ils sont décollés et là ils sont encore collés au support. Donc vous pouvez, vous voyez, là il ne reste plus grand chose et il faut attendre encore un petit peu. Vous voyez, hop. Vous voyez, donc là, donc c'est terminé pour ce moule-là. Et donc on va faire la même chose, vous voyez, pour les autres moules. Donc là, faire très attention parce que sinon, alors là vous voyez, je pose en fait ma main à l'intérieur et je tire, j'appuie et je tire en fait tout doucement. Je force pas comme un fou pour que ça puisse venir. Mais je prends et je teste pour savoir si ça peut venir tout doucement. Tout du long pour décoller un petit peu chaque partie. Et donc là, je vais passer mon doigt en fait sur ce qui reste. Parce que des fois, il ne suffit pas de grand chose. Et pour que ça puisse venir. Alors, faites pas trop longtemps pour éviter que ça casse ou que ça fonde. Donc, remettez au frais. Parce que ça peut venir un petit peu plus tard. Voilà, là, ça vient. Mais là, ça s'est brisé un tout petit peu. Donc, vaut mieux attendre quand c'est comme ça. Mais en tout cas, je vous ai montré un exemplaire. Voilà, ça veut dire que c'est pas assez frais, c'est pas assez froid. Donc là, on va laisser encore refroidir. Mais en tout cas, vous avez déjà vu un exemplaire, comment ça peut être finalisé. Et ce que vous pouvez ensuite... moi, ce que j'aime bien faire avec ce type de chocolat, ça peut être vraiment ça peut être une tourelle, ça peut être une décor, ça peut être aussi, vous faites une mousse au chocolat à l'intérieur, ce qui vous permet d'avoir une belle mousse au chocolat, ou d'autres desserts. Également, voilà, vous voyez, celui-ci, je pense que c'est celui-ci qui a été démoulé tout à l'heure, voilà, ce qui vous permet d'avoir un cône vraiment superbe. On va voir si les autres sont identiques, sont prêts. Voilà, là on voit encore un peu de chocolat, donc on va essayer de voir. Donc, vu qu'on les a ébarbés tout à l'heure, donc là on va attendre encore, pareil, parce que c'est peut-être pas assez froid. Donc là, c'est peut-être la même chose. Hop, non, c'est que je l'avais mal pris. Vous voyez, tout simplement. Moi, en général, j'aime bien les remettre à l'intérieur, ce qui évite de toucher, surtout quand c'est des cônes, ce qui permet justement d'éviter des traces de doigts, la poussière, etc. Donc si vous souhaitez, vous pouvez le faire la même chose pour les supports classiques. Voilà, donc celui-ci vient tout seul aussi. Vous voyez, des fois, là, ça veut dire qu'il n'y a pas, j'ai pas assez tapoté. On voit un petit défaut. Voilà. Mais bon, en tout cas, ça permet de bien finaliser les éléments. Alors là, c'est la même chose. Là, c'est beaucoup plus délicat parce que c'est comme si c'était un petit suisse, un petit yaourt. Donc là, au niveau du démoulage, c'est beaucoup plus délicat. Donc là, on fait la même chose. Et on voit, vous voyez, donc là, c'est pas assez épais. Donc sur les côtés.
Voilà. Après, ça c'est le pourtour, on peut le refaire hein, plus tard, une fois que ce sera bien démoulé. Donc voilà. Donc ça, vous voyez, parce que là, il se casse, ça c'est trop fin. Voilà, j'ai fait le bord un peu trop fin, mais c'est pas ça, comme je dis, on peut refaire un bord un petit peu plus tard. Voilà. Voilà en tout cas. Donc ils sont tous démoulés. Vous voyez, ça fait de magnifiques triangles, en tout cas cônes, triangle cône en chocolat. Hein, et puis ensuite, vous pouvez les utiliser dans différentes applications, que ce soit à l'assiette, en corne d'abondance par exemple, avec différents fruits et tout. Donc on pourra voir ces différents exemples. Voilà pour cette vidéo au niveau du démoulage des différents moules.